Oh putain, salut à tous. Je reviens d'une heure de boxe thaï. J'avais la patate et j'ai donné des patates. Ça m'a fait du bien et ça fait toujours du bien de faire du sport physique comme ça parce que j'étais un petit peu énervé ces dernières 48 heures parce que j'ai une série, vous savez, quand vous avez un petit peu de, on va dire de notoriété, mais c'est pas le mot, enfin, je suis rien du tout quoi. Mais enfin, il y a des gens qui vous envoient des messages, alors j'en ai deux ou trois comme ça récemment. Du genre, il t'envoie un message disant dis-moi ce que t'en penses. Et il y a un lien vers une vidéo. Et la vidéo, elle fait 2 heures. Alors, ouais, c'est clair, c'est clair que je vais te la regarder, ta vidéo de 2 heures. Et le lendemain, il t'envoie un message en disant alors, tu l'as regardé, pourquoi tu m'as pas répondu? Et tu vois, s'il était en face de toi, c'est une série de 4 low kicks dans les rotules. Tu vois, ta 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 ta. Et quand il est par terre, tu lui dis parce que j'ai pas putain de temps pour toi. Je te connais pas en plus. En plus, la vidéo, c'était la quatrième ou cinquième fois que quelqu'un me l'avait envoyée. Bref, en plus, je l'avais vu. Mais j'aurais pu ne pas l'avoir vu. Et les gens, parce qu'ils te voient comme ça sur YouTube, ou parce qu'ils ont lu tes bouquins, ou parce que je suis un humoriste, je suis officiellement un humoriste, il faut bien se rendre compte, eh bien, pourquoi ça là? Voilà. Eh bien, putain, ils croient que voilà, t'es leur copain, quoi. Alors, elle est où la chaussette de Vol Ouest? J'ai pas de chaussette de Vol Ouest, mais qu'est-ce que je pourrais prendre pour taper? Voilà, une pierre du Vésuve. Bon, donc ça m'a fait du bien. Ensuite, d'autres trucs qui sont rigolos. Il y avait quoi le truc rigolo? Ah ouais, c'est les mecs qui te disent ah oui, j'ai un sujet intéressant à discuter avec toi, etc. Je réponds par mail oui, pourquoi pas, ça m'intéresse de discuter. On sait jamais, hein, de toute façon, voilà. Même quand j'ai des clients qui m'appellent, vous savez, je fais du conseil pour les stratégies de survie des gens. Et bon, donc c'est toujours intéressant de discuter avec des gens. Mais enfin, les mecs, ils t'envoient, et puis toi, tu leur dis, oui, je veux bien discuter avec toi par Skype, une demi-heure comme ça, pour voir un peu de quoi il s'agit. Et les mecs, ils te disent, bah là, ce soir, j'ai du temps. Et toi, tu dis, mais toi, tu as envie de lui dire, mais parce que je lui ai dit, prends rendez-vous on prend rendez-vous. Et il me dit, ouais, là, ce soir, j'ai du temps. Et j'en ai rien à battre que tu aies du temps. C'est moi qui dois avoir du temps. T'appelles pas le toubib en disant, ouais, là, je me sens pas bien, j'arrive. Non, tu prends rendez-vous. Et si c'est pas un truc urgent, si c'est urgent, tu vas aux urgences. Et c'est pas moi les urgences. Et si c'est un truc que tu prends rendez-vous, ça s'agende. L'agenda, c'est un truc en papier ou électronique où tu coches les heures dans le futur des trucs que tu as à faire et avec qui tu les fais. Je suis pas, ah ouais, je suis disponible ce soir, mais va fin cool, je n'ai pas le temps. Vous croyez quoi? J'ai 4 gosses, des femmes, des trucs à le faire, des livres à écrire, putain, de l'information à lire, la digérer, comprendre. J'ai pas le temps, ouais, je t'appelle ce soir, mais putain, il y a 5 personnes dans ma vie qui peuvent m'appeler à n'importe quel moment. Tu fais pas partie de cela. Et, et en plus, l'autre jour, alors ce qui est bien, alors à part ça, dans la boxe thaï ou dans d'autres arts martiaux, ça peut être de la boxe, etc. C'est voilà, aujourd'hui j'étais bien pour faire des triplettes, c'est tac tac tac. Tu sais, t'as des enchaînements parce que dans la réalité, moi j'aime beaucoup travailler les enchaînements parce que dans la réalité, tu vas pas commencer à réfléchir, ah oui, cette situation se prête bien à un low kick, cette situation se prête bien à un enchaînement gauche-gauche-droite, uppercut, enfin bref, non. Tu as un problème, j'ai mis une vidéo sur Patreon récemment, comme ça, ouais, t'as un moment où, quoi qu'il arrive, tu déclenches et tu as 3-4 programmes que tu peux déclencher, mais pas plus, parce que ça sert à rien. Tu vas pas commencer à faire 50 000 trucs. C'est ça la force du systéma, c'est ça la force du Krav Maga, c'est ça la force de la boxe si tu t'entraînes comme ça. T'es pas là pour faire un combat sportif, t'es pas là pour étudier ton adversaire, avoir vu la vidéo de ses combats précédents. Ça, c'est du sport. L'idée, c'est que tu t'enchaînes les trucs. Alors, je suppose que les enchaînements ont un nom. Je suppose que quand tu fais ton gauche-gauche-droite, et là évidemment j'ai pas le mouvement parce que je suis assis, mais je suppose que quand tu fais ton crochet, truc, pas à coup de pied, il y a des noms pour ça. Je suis sûr qui ont des noms qui ont été développés par des grands sages et des grands champions qui ont un nom passé. Le problème c'est que
Euh, Moi, j'en ai rien à battre. Je veux les apprendre, je veux les faire, et j'en fais pas longtemps. Et quand je suis chez moi, je prends mon punching ball ou mon petit bonhomme là, et je tape dedans, etc., etc. Je vais vous raconter l'histoire de mon prof de voile. J'avais fait du catamaran aux Bahamas pendant les vacances où on était aux États-Unis, puis on a fini aux Bahamas. Il y a vachement longtemps, c'était en 1986. Ouais, c'était en 1986. Et j'avais fait du catamaran, et je crois que c'était du Hobby 14 ou du Hobby 4, quoi. Du Hobby 4 14, Hobby 4 16, peu importe. C'était il y a longtemps, hein. Et bon, j'avais appris à faire du catamaran, et j'aimais bien ça, etc. Et puis, 2 ans plus tard, on est allé au Club Med l'été, en Sicile, dans un Club Med qui s'appelait Camarina. C'était un peu l'usine, c'était un de ces gros Club Med, c'était encore la vieille époque. Donc, je devais avoir 15 ans et demi. Et il y avait un petit coin nautique sur la plage. Effectivement, ils avaient des catamarans, les mêmes, des Hobby 4 14, Hobby 4 16. Et je me pointe et je veux voir les trucs. Je dis, ouais, j'aimerais bien un catamaran, j'aimerais bien en faire. Cher Géo. Et, euh, et bref, et le mec me dit, oui, mais est-ce que tu sais en faire? Je dis, ouais, je sais en faire. Alors il me dit, comment on appelle ce truc-là? Puis moi je dis, oh, c'est la petite voile. Puis il me dit, non, c'est le phoque. Ok. Comment on appelle la droite et la gauche? Je dis, la droite et la gauche. Il me dit, non, bâbord, tribord. Et donc j'avais 15 ans et demi, et le mec commence à m'expliquer, ah non, il faut qu'on fasse un cours, reviens demain ou cet après-midi à telle heure. Et moi, me pète pas les couilles avec ces conneries, je sais en faire. Bref, donc il m'a fait chier, il m'a pas voulu me filer le truc, alors bon, j'ai attendu, j'ai fait mon petit cours, j'ai répété comme un perroquet toutes ces conneries, foch, bib babord, tribord, dont on en a rien à branler, à moins de vouloir faire ça professionnellement en tant que sport, ou de devenir un expert. Je n'ai pas envie d'un expert, file-moi ton putain de catamaran, que j'avais fait le truc. Moralité, j'étais de loin le meilleur de tous, j'ai gagné la régate à la fin de la semaine, et j'ai eu mon putain de truc, et je n'ai jamais appris à utiliser le bâbord, le tribord, le foch et le doigt dans ton cul de marin de merde de fais-moi pas chier. C'est à droite, c'est à gauche, c'est la petite voie, c'est la grosse voie. Tu tournes à droite, tu tournes à gauche, tu baisses la tête quand le truc il passe parce que tu as envie de te péter la gueule. Alors oui, je comprends pourquoi on a besoin de termes techniques. C'est parce que quand tu as plusieurs et que tu as un truc, tu vas pas commencer à dire ouais baisse la tête parce qu'il y a le truc qui arrive. Le mec il dit quel le truc? Non, c'est pas le mât, c'est le machin qui tourne parce que tu passes le vent et pas si tu réfléchis, hein, c'est ça. Bon, baisse ta putain de tête. Bon, je suis tout seul sur mon catamaran, j'ai pas envie de le savoir. Donc, je comprends pourquoi on a des termes techniques et je comprends pourquoi c'est important, à partir d'un niveau de compétence et à partir d'un certain niveau d'utilisation et un certain niveau de précision, euh, d'apprendre la terminologie d'un métier, d'une activité, d'un sport, de tout ce que vous voulez. Ok? Et quand j'ai fait une vidéo il y a très longtemps sur des flingues, et je présentais quelques flingues, je donnais quelques concepts. Et comme d'habitude, quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt qui pue la merde. Et le mec te dit, tu sais même pas que le 32 ACP, c'est du 7,65. Toi, j'avais dit 7,62 parce que dans ma tête, 7,62. Mais je sais que c'est pas le même que du 7,62 x 39. C'est évidemment pas le même. Et donc, quand tu appuies sur la gâchette, en fait, c'est la queue de détente. Ok. C'est un putain de pistolet. C'est un pistolet automatique. Fais-moi pas chier, je touche la cible, je la touche vite et je la touche bien. Fais-moi pas chier, je sais mettre la bonne balle dans le bon chargeur qui va dans la bonne arme. Ça m'est arrivé de mettre du 32 Browning dans un chargeur de 9 mm. Ça a fait un bruit bizarre, ça a éjecté, mais c'était pas, c'était pas bien. Mais c'est pas grave. Tu vas pouvoir mettre une 38 dans un barillet de 357, mais pas l'inverse, de toute façon. Et de toute façon, tu fais un peu gaffe. Mais arrêtez de me casser les couilles. Je ne suis pas armurier, je ne veux pas l'être, je ne le serai jamais. Parce que le problème, c'est que si tu veux être bon et connaître toutes les terminologies, il va falloir que tu passes 3 ou 4 fois plus de temps pour un résultat infimement meilleur, très marginalement meilleur, que si tu apprends la base et que tu t'en fous un peu du reste.
Alors le puriste va hurler, ah oui, gna gna gna. Oui, mais moi je dois apprendre euh, la cuisine, le filtre à eau, le machin. Je dois faire du sport, je dois écrire des livres, je dois faire des trucs, je dois apprendre à tirer, garder mon niveau. Dans plusieurs armes, du 22 long rifle au calibre 50, machin, tout ça. Et je dois tout faire ça, je dois faire ça avec une vie, avec 4 gosses, des femmes, machin. Me faites pas chier avec les terminologies. J'en ai rien à branler. Et si tu veux, et si t'es pas content, tu viens et on va faire du low kick sans les gants. Et on va faire du sparring. Mais putain quoi. Donc mon prof de voile, je m'en souviens très très bien parce que c'est le côté pédant. D'ailleurs, c'est la même chose, hein. Je veux dire, là on parle de sport, mais tu vas dans un tribunal, euh, t'as tout, des machins, les huissiers, des trucs, machin truc. Oui, bien sûr, et je comprends, dans le langage, dans une civilisation, t'as besoin d'un langage précis pour nommer les choses précises. Tu appelles ça un rouleau de scotch, pas un machin avec un truc qui colle. Ok, je comprends l'utilité, mais j'utilise ça toute ma vie, donc à force j'ai appris. Mais voilà, et puis c'est un peu devenu, c'est comme frigo pour frigidaire, machin, tout ça, pour, à la place de réfrigérateur, etc. Il y a des termes comme ça, où à la place de faire une recherche sur Internet, on dit tu Google. Ok. Euh, sur le fond, j'ai tort. Sur le fond, j'ai tort. Il faudrait apprendre la terminologie. Mais dans la pratique, et c'est la pratique qui compte, j'ai raison. Et ma putain de balle, elle arrive très très vite sur la cible que j'ai envie, là où j'ai envie qu'elle arrive. Hostile ou pas. Donc, faites de la boxe, faites des arts martiaux, dépensez-vous, ça calme. Allez, préparez-vous.